Tu viens ou pas pour les présentations du coup? Voilà, je vous présente mon mari, il est... Non, il n'y en a pas. Mais du coup, on va pouvoir organiser un mariage, hein, parce que pourquoi pas discuter de ce sujet alors que je n'ai pas de mari? C'est une question pertinente, mais d'un autre côté, pourquoi ne pas prendre plaisir à organiser un événement, même si au final, eh bien, je suis célibataire, mais pas désespérée, donc effectivement, ce n'est pas parce que je reçois des offres que je suis dans l'obligation de les accepter, n'est-ce pas? C'est tout à fait logique. En plus, tout le monde n'est pas fait pour être avec tout le monde, donc effectivement, c'est logique. Bienvenue. Aujourd'hui, on va partir sur une vidéo un peu différente et je vais essayer de faire une vidéo no cut. Autant vous dire que ça va être compliqué et j'espère sincèrement que Media Encodeur ne me fera pas chier encore une fois. De chez Adobe, je précise. Oui, je suis en train de les tacler encore maintenant parce qu'il y a encore eu de la merde. Encore. Mais bon, on va résoudre le problème et probablement que je vais jarter cette application très rapidement. Donc aujourd'hui, on va partir sur les chapeaux de roue afin de faire en sorte qu'effectivement, comme le titre l'exige et le dit déjà d'avance, je vais essayer d'organiser mon mariage en moins de 20 minutes. Est-ce possible, me direz-vous? Eh bien oui, quand on a déjà commencé à penser à comment organiser son mariage, parce que sinon, ça prendra beaucoup plus de temps que ça. Donc en premier lieu, les fleurs. J'ai choisi, tout simplement, et vous remarquerez l'effort, une tenue bien rose, parce que forcément il fallait partir sur une tenue spécifique qu'il fallait atterrir à ça, avec un magnifique petit chignon en palmier. J'adore, c'est très girly tout ça, très très rose. Mais bon, c'est rose corail, donc ça passe. Donc pour les fleurs, j'ai choisi, de la même manière que cette teinte corail, monsieur à merveille, n'est-ce pas? Tout comme un bronzage, eh bien des fleurs de pivoine mélangées avec des lys japonais, parce que j'aime énormément ce qui est d'une certaine couleur et j'aime particulièrement les fleurs. Déjà, j'ai des bouquets de fleurs, un bouquet de fleurs par semaine fraîche, parce que effectivement j'aime ça, donc j'ai eu le temps quand même de réfléchir à quelles fleurs je voulais, et non, il est hors de question d'avoir des roses, parce que c'est un classique chez les fleuristes et tout le monde est au courant, mais c'est pas ma came les roses. Je les aime bien, mais je préfère quand même les pivoines dans un ton un peu corail, avec notamment des fleurs de lys japonais, parce que j'adore. Une odeur très intense certes, et très très entêtante peut-être parfois, mais mélangée avec la fleur de pivoine qui a un petit côté adouci, ça ira parfaitement. Ensuite, en termes de lieu, eh bien ça sera probablement soit une forêt ou une clairière, avec un milieu très naturel, beaucoup de choses, et non, il n'y aura pas de thème champêtre. Il est hors de question d'avoir un thème champêtre, parce que tout le monde se pense unique, exceptionnel, hyper créatif en choisissant le thème champêtre. Non, c'est faux, vous choisissez tous ça. La majorité, et pour avoir travaillé avec des organisateurs de mariage, sachez que à presque 95% du temps, on leur demande le thème champêtre. Juste après, il y a le thème élégant, et ensuite, il y a un petit pourcentage qui relève à peu près de 0,5, oui c'est très précis mais c'est très vrai aussi, 0,5% qui choisissent des thèmes extravagants. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout faire comme tout le monde, notamment parce que c'est pas juste je veux être unique, c'est parce que je suis vraiment quelqu'un de barré. Je suis vraiment comme ça, et du coup non, il est hors de question de faire un thème champêtre, ça sera probablement un mélange entre sauvage et glamour, parce que pourquoi pas, écoutez, en plus probablement que mon futur mari sera un grand sauvage, très protecteur et gentil, mais également un sauvage quand même dans l'âme, mais un sauvage qui me protégera. Bref. Mais du coup, effectivement, on part sur un thème glamour et sauvage, parce que pourquoi pas. Ensuite, en termes de nombre d'invités, ce sera un nombre très réduit, à peu près entre 30 et 15 personnes maximum. J'ai pas envie de faire un mariage gigantesque où on connaît la moitié des gens, on s'y dispute avec l'autre moitié, et au final il y a un quart qui pèse déjà sur le repas, sur non mais moi à ta place j'aurais choisi autre chose. Ouais mais en fait c'est mon mariage, donc tu te tais, t'acceptes ou t'acceptes pas, tu viens si t'acceptes pas, tu viens pas.
Et effectivement, mon mariage n'aura pas de surplus d'invités qui vont passer leur temps à pester. Si je t'aime pas, tu seras pas invité. C'est comme ça, c'est tout. À un moment, j'aurai même pas à me justifier. Et les gens savent très bien comment je peux être, donc non. Tout ce qui va être du oui, mais c'est plus poli si tu invites vraiment tout le monde. Si j'invite la totalité de ma famille, excusez pour le son peut-être que vous entendez en arrière-fond, c'est mon petit chien qui ne se sent pas très bien et qui du coup va passer la vidéo avec moi. Notamment parce que j'ai peur qu'il claque aujourd'hui. Je ris de là tout de suite, mais je peux vous assurer que quand je l'ai trouvé allongé d'une manière un petit peu... j'ai pleuré parce que je l'aime et que je vais éviter de trop aller là-dedans parce que je sens que je vais pleurer très rapidement. Mais du coup, je garde la petite créature à ma vue afin de m'assurer bien qu'il aille bien. Mais du coup, effectivement, non, j'ai pas envie de me faire chier à inviter des personnes qui me détestent ou qui vont parler sur mon dos. À un moment, on sait qui vous êtes, pas besoin de dire des noms. Non, c'est comme ça et c'est tout. Il n'y aura pas de oui, mais quand même, c'est plus poli de... Non. De la même manière que je vous invite vivement à ne pas inviter des personnes qui, comme vous le savez, vous détestent, vous méprisent ou parlent sur votre dos ou vous regardent d'un œil mauvais. Parce que sincèrement, c'est votre mariage, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, en termes d'ambiance, ce sera vraiment une ambiance à la fois un petit peu... je mélange ça un petit peu avec la musique, ce sera... un petit peu des mélanges de sons un petit peu rétro, mais surtout du jazz et du blues, parce que j'ai une grande passion pour le blues. Non, je n'ai pas souvent parlé de musique ici. Après, je vous avoue qu'il n'est pas dit qu'il n'y ait pas du Rammstein qui passe à un moment. Fort probablement d'ailleurs même du Sleep Token, parce que je suis désolée, mais à un moment, je suis une metalhead à la base, et surtout depuis mon adolescence. Donc en fait, qu'il y ait du rock, du métal, qu'il y ait du rock ou du métal, c'est quelque chose de tout à fait probant parce que pourquoi pas en fait, et c'est mon mariage, je fais ce que je veux. Alors il y aura des thèmes romantiques, c'est vrai, mais j'ai envie quand même d'une ambiance un petit peu éclectique, mais surtout qui fasse ressentir un niveau d'intensité mélangé à du romantisme, vraiment un mélange entre les deux. Et également la première danse qui sera sur notamment une musique de composition, pas du tout une musique de comme on peut l'entendre très souvent dans les mariages, comme Thousand Years qui passe très régulièrement ou quelque chose d'Ed Sheeran. Pas du tout, ce sera une musique de composition de Abel Korzeniowski, parce que je me dis que j'ai envie d'un niveau d'ambiance où on n'est pas pollué par les paroles. D'ailleurs, j'écoute très souvent uniquement de la musique qui est sans paroles, parce que je trouve que les paroles sont intéressantes à chaque fois dans ce que je peux écouter, parce que je peux écouter également du Lady Gaga, etc. Donc en fait, je suis assez éclectique sur le sujet, mais j'ai envie de quelque chose d'unique et surtout d'une émotion bien particulière. Et Abel Korzeniowski est un excellent compositeur, sincèrement, je lui donnerais mon âme si c'était possible. Bon, je la garderai quand même parce qu'il faut pas abuser, mais effectivement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup au niveau de sa création musicale, donc ça sera pour ma première danse. Ensuite, pour le repas, eh bien, et je pars tout de suite sur quelque chose déjà qui est sous-jacent au repas, c'est-à-dire les traditions que il n'y aura pas de jarretière sur ma vie, je peux le jurer, et même si ça arrive dans le futur, autant vous le dire que je ne saurais dire si c'est une personne de ma famille, moi-même, ou quelqu'un d'autre qui s'en prendrait violemment à quelqu'un qui essaierait de jouer à la jarretière, parce qu'il est hors de question que cela arrive. Et sincèrement, si j'ai bien choisi mon mari, même lui ne laissera pas faire un truc comme ça et n'y pensera même pas. D'ailleurs, il pensera pas non plus à faire des enterrements de vie de garçon, parce qu'on enterre ce qu'on regrette. Et en fait, si vous avez choisi la bonne personne, elle ne voudra pas enterrer sa vie de garçon ou vie de jeune fille. C'est logique. Tu peux faire une petite soirée juste avant pour effectivement célébrer un peu ton futur mariage, mais à aucun moment faire un enterrement de vie de jeune fille, vie de garçon, ça n'arrivera pas. En tout cas, je saurai à ce moment-là si j'ai choisi le bon, si effectivement
il le pense tout de suite au fait que non, il n'y aura pas d'enterrement de vie de garçon parce que c'est pas utile. Là, je saurais que j'ai trouvé vraiment la bonne personne. Ensuite, au niveau du repas, donc, eh bien, on va partir sur un repas service à table, parce qu'il est hors de question de faire un buffet, et vu qu'on sera maximum 30 personnes, ça sera faisable. Et ce sera forcément des choses un peu recherchées, tout en restant éthique, effectivement. Il y aura une option végétarienne, parce qu'il faut toujours penser aux végétariens. Il y aura aussi un questionnement des invités pour savoir s'ils ont des allergies. J'ai des allergies moi-même, donc autant vous le dire que forcément, je vais faire quand même attention à... Tu viens ici? Viens là. Assis-toi. Ça va? Oui. Tu veux pas te poser un peu? Pose-toi. T'inquiète, Bibou. Tout va aller bien, Héraclès. Tout va bien. Donc effectivement, on va partir sur un repas servi à table avec notamment des pièces de viande un peu nobles, mais très éthiques, n'empêche. On va quand même faire attention à la provenance, le traitement des animaux avant, parce qu'il est hors de question de cautionner de la merde. Ça, c'est pas question. Et quitte à devoir bouffer des légumes, on sera fou végétarien si on trouve pas moyen de faire quelque chose de très éthique, très ordonné. Et voire même après, on peut finir par ne pas du tout même manger de la viande si, eh bien, au final, on se décide sur le fait que, ben non, en fait. Mais ça sera effectivement des choses un peu recherchées, mais surtout éthiques. Ensuite, au niveau de la tant attendue robe de mariée. Eh bien, pour la robe de mariée, je pensais à quelque chose qui ressemblerait à peu près à une robe sirène, mais avec assez d'espace au niveau des genoux, qui s'évase bien au niveau de la taille, parce que j'avoue que les robes sirènes me vont extrêmement bien. Après, les robes princesses, ça peut m'aller, mais j'avoue que pouvoir danser dans une robe princesse, donc il y a peut-être une option d'une seconde robe pour après la cérémonie, parce que il faut que je puisse danser avec potentiellement une robe fondue sirène pour avoir assez d'espace avec les jambes pour danser, avec un magnifique décolleté du coup un peu en bustier, afin d'avoir un peu comme un dé de fleurs en dentelle du coup qui embrasse extrêmement bien mes courbes, et ce sera extrêmement joli avec un très joli dos avec des petits boutons tout le long. Ça sera bien galère à enlever, mais d'un autre côté, pour la lune de miel, il mettra quand même un certain temps à la défaire, et j'avoue que ça me fait rire d'avance. J'avoue, ça fait beaucoup rire. Et au niveau de son costume, on partira, ou en tout cas je partirai, sur un costume qu'il se choisira lui-même. Parce que mon but, c'est pas de lui imposer des choix et de le déguiser. Et étant donné qu'il respectera mes choix, je respecterai également les siens. Je pourrais dire très, très facilement que oui, mais je veux qu'il soit matching avec moi, que... Comme beaucoup de filles qui rêvent de ça, de oui, mais ce sera moi qui choisirai. Non, il le choisira lui-même, parce que j'ai envie qu'il se dise qu'il fait vraiment ce choix de la même manière qu'il me choisit comme je le choisis. Et du coup, ça me semble idéal et très intéressant, et surtout intelligent probablement, de laisser au partenaire le choix de sa tenue. Bien entendu, il sait très bien que s'il vient déguisé en clown, je vais probablement lui faire beaucoup de mal, notamment parce que j'ai la phobie des clowns, donc si tu viens déguisé en clown chez moi, pas sûr que tu ressortes les pieds devant. Mais du coup, effectivement, ça c'est déjà presque la fin. Et effectivement, on arrive à 14 minutes. Et on est dans les temps, parce que j'arrive justement à la dernière partie qui sera la lune de miel. Quelle lune de miel, me direz-vous? Ai-je en tête notamment? Eh bien, je pensais notamment peut-être à soit Florence, une ville en Italie exceptionnelle pour son côté artistique et toutes les visites qu'on peut faire, tout vraiment les lieux incroyables qu'on peut voir, mais j'ai également en tête Bali, parce que c'est une île où j'ai toujours eu envie d'aller.
c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu envie de visiter, notamment pour sa culture, pour les temples, la beauté du paysage, la culture même des Balinais. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est un endroit où j'ai toujours eu envie d'aller, et donc je me dis que ça pourrait être une excellente idée de faire une ligne de mine là-bas. En plus, on y va juste à 2, donc c'est pas plus mal, et on pourra s'émerveiller dans un paysage florissant et probablement merveilleux, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément absolument parfaites, comme dans tout pays. Mais je me dis que ça peut être intéressant, notamment, de partir là-bas, s'extasier devant les paysages et les merveilles de la culture qui est présente à Bali, mais également pouvoir s'émerveiller et être heureux ensemble, de s'être mariés et du lien que nous avons célébré, même si au final, avoir signé un accord, un contrat de mariage, je veux dire, le fait de s'être marié, ne va pas forcément changer quelque chose, c'est juste que, en cas d'un enfant, ça sera beaucoup plus facile pour passer les biens, n'est-ce pas? L'héritage, il faut toujours quand même y penser. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, je ne rêve pas absolument de me marier. C'est pas un fantasme. Et sincèrement, l'homme qui voudra m'épouser sera une personne qui sera notamment extrêmement stable, mature, intelligent. Quelqu'un vraiment d'une noblesse d'âme incroyable et d'une humanité sans pareil. Et j'ai pas envie de rêver et je veux pas me marier à tout prix. J'ai envie de quelqu'un qui veuille être avec moi pour ce que je suis, pour tout ce que je peux être, autant que je voudrais me marier pour tout ce qu'il est, et pas juste me marier pour me marier. Ça m'intéresse pas d'être en couple pour être en couple. J'ai envie de trouver cette personne pour moi, autant que pour lui d'une certaine manière, mais j'ai envie que ce soit fait parce qu'on s'aime vraiment et pas juste venant d'un manque ou d'un trauma. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et de commenter sur comment est-ce que vous voyez votre mariage, comment est-ce que vous imaginez la réalisation et est-ce que vous espérez d'un lien comme d'une union, tout simplement, d'un mariage ou même de votre relation. Je vous laisse du coup l'écrire en commentaire et je vais vous dire à la semaine prochaine, dimanche à 17h17 comme chaque semaine, et sur ces mots, à bientôt. Show. Press the button, stop the chatter.